Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Demain, le Maroc va affronter l'Afrique du Sud en huitième de finale de la CAN 2024 pour décrocher une place en quart de finale après une bonne phase de poule. Est-ce que les hommes de Regragui peuvent confirmer face aux Sud-Africains? Comme d'habitude, juste avant qu'on débute avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Tout d'abord, avant de s'intéresser à ce Maroc-Afrique du Sud en profondeur, on va revenir sur la phase de poule et ce dernier match face aux Zambiens. Et dans l'ensemble concernant cette phase de poule, moi je pense qu'elle a plutôt été bonne. Le Maroc a décroché 7 points au total, a encaissé seulement un seul but et a effectué 0 défaite. Donc c'est plutôt une bonne phase de poule, même si dans la manière, on aurait pu faire mieux. Ça on le sait, même Walid Regragui l'a dit à plusieurs reprises en conférence de presse. Le Maroc n'est pas encore à son meilleur niveau. Le Maroc est une équipe qui monte en puissance au fur et à mesure de la compétition. C'est vraiment sur ça qu'il a beaucoup insisté. Mais surtout, concernant cette phase de poule, en fait, moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est que par moment, on a l'impression d'avoir une équipe marocaine qui joue qu'une seule mi-temps ou qui joue 30 minutes et qui après laisse le ballon à l'adversaire comme si on menait par exemple 2-0, 3-0, 4-0. Alors que parfois, voilà, faudrait continuer à jouer, essayer de mettre le break, essayer de mettre un autre but. Et c'est pas ce que nos joueurs ont toujours fait. Par exemple, justement, contre la Zambie, où le Maroc a manqué beaucoup trop d'efficacité offensivement, parce que oui, voilà, c'est encore ça le problème, c'est que devant les buts, on manque trop d'occasions. Certains joueurs comme En-Nesyri ou même d'autres joueurs qui manquent beaucoup trop d'occasions, qui sont simples à mettre au fond des filets, clairement. Si on prend un peu plus le temps, si on analyse mieux la situation, franchement, il y a mieux à faire à certains moments et c'est vraiment ça qui est dommage. Mais sinon, pour revenir un petit peu vite fait par rapport à ce Maroc vs Zambie, je ne vais pas en parler en longueur de ce match-là parce qu'il y a une vidéo et il y a un débrief qui est disponible où j'en parle bien évidemment de façon détaillée. Mais par rapport à ce match-là, moi je trouve que le Maroc a fait le taf sans non plus être exceptionnel. On sait que c'était un match compliqué. Walid Regragui n'était pas sur le banc. De l'autre côté, les Zambiens voulaient absolument se qualifier. Mais dans ce match-là, le Maroc s'est imposé 1-0. Je pense qu'en montrant un peu plus de réalisme offensivement, on aurait pu gagner facilement ce match 3 voire 4-0 clairement, parce qu'il y a des occasions que tu loupes à certains moments, c'est vraiment grave, comme par exemple ce crochet sur le côté gauche de Abdé qui va ensuite tirer dans les gratins, c'est n'importe quoi. Puis surtout, ce qui me surprend, c'est que lors de cette Coupe du Monde 2022, le Maroc avait vraiment peu d'opportunités offensivement, mais lorsqu'on avait des occasions, on les mettait au fond. Là, en Coupe d'Afrique, on a des milliards d'occasions et à chaque fois, on les met au-dessus ou alors on prend les mauvaises décisions. Enfin voilà, c'est vraiment n'importe quoi et j'espère en tout cas que pour ce match face à l'Afrique du Sud, c'est quelque chose qui va quand même s'améliorer parce qu'en face, c'est quand même une équipe qui est costaud défensivement. À part ça, concernant ce match face à la Zambie, on a quand même une bonne prestation de la part de Saibari, de Aguerd et de Ounahi, des joueurs qui commencent vraiment à confirmer. Désormais dans cet avant-match, un petit mot sur la dernière conférence de presse de Walid Regragui à l'approche de ce match face à l'Afrique du Sud. Et donc il est revenu sur la situation de Sofiane Boufal et Hakim Ziyech. Nous bien évidemment on se posait plein de questions, on se demandait qui allait être présent ou pas. Alors déjà on est sûr que Sofiane Boufal ne sera pas là. Walid Regragui l'a confirmé, c'est une blessure qui est un peu plus grave en tout cas. Et donc forcément il ne peut pas jouer face à l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs durant le restant de la compétition il est vraiment forfait. Et Walid Regragui a quand même dit qu'avec un miracle, un exploit, il pourrait être là peut-être pour les derniers matchs. Voilà, si on a une demi-finale, une finale, peut-être qu'il pourrait être là. Mais je pense que dans tous les cas, il jouerait pas. Et de l'autre côté, concernant la situation de Hakim Ziyech, qui est quand même un joueur très important depuis le début de cette CAN 2024, il faut l'avouer. Et donc, concernant Ziyech, il a insisté sur le fait qu'il pouvait possiblement jouer contre l'Afrique du Sud, mais ce serait peut-être prendre un risque. Le joueur a à peine repris les entraînements avec ballon, donc voilà, peut-être que Walid Regragui va prendre le risque. Durant cette Coupe du Monde 2022, on sait qu'il y a certains joueurs qui jouaient sur le terrain en étant blessés. Ils sont prêts à tout pour le maillot, pour le drapeau, pour le pays, donc pourquoi pas en tout cas faire jouer Ziyech qui peut peut-être nous apporter des choses plus intéressantes qu'un Saibari ou un Amin Adli sur le côté droit. On verra ce que ça donnera. De mon côté en tout cas, je prendrai le risque et je le mets en tant que titulaire. C'est carrément logique, on en a vraiment besoin et surtout pour un match comme ça qui va être compliqué. Et n'oublions pas que Hakim Ziyech avait également marqué face à l'Afrique du Sud en juin. Durant le restant de la conférence de presse, Walid Regragui a insisté sur le fait que c'est une toute nouvelle compétition qui commence pour nos Lions d'Atlas et je vais complètement dans son sens. La phase de groupe c'est passé, on a fini premier, maintenant on oublie complètement. C'est les matchs à élimination directe, donc voilà, ça va être que des finales. Va pas falloir faire d'erreur parce que là, il n'y a pas de deuxième chance ou troisième chance. Si tu perds, tu es directement éliminé. Et surtout, il a aussi insisté sur le fait qu'on respectait cette équipe sud-africaine, qu'on n'avait pas peur d'elle,
qu'on a nos armes également pour la mettre en danger et qu'on connaît également leurs armes, qu'on a une équipe solide. Donc voilà, concernant cette conférence de presse, franchement, on a vu à quel point Walid Regragui était confiant et que bah voilà, il a tout simplement confiance en son groupe et ça c'est très important parce qu'on va voir justement qu'il y aura de la détermination sur le terrain et de l'envie de la part des joueurs. On passe maintenant au 11 que j'aimerais voir face aux Sud-Africains et on commence au poste de gardien avec Yacine Bounou. Ensuite, on va avoir une défense à 4 qu'on connaît par cœur avec au niveau des latéraux Hakimi et Atiatala à gauche. Pourquoi Atiatala et pas Mohamed Chibi ou bien Mazraoui? Bah tout simplement parce que Atiatala a déjà joué à plusieurs reprises face à Percy Tau. Ici, comment ce joueur joue justement parce qu'il y a eu beaucoup de confrontations durant ces dernières années entre le Wydad Casablanca et Al Ahly. Donc forcément, Atiatala connaît bien Percy Tau et pourra bien bloquer ce joueur-là. Voilà, c'est deux joueurs qui jouent quasiment tout le temps ensemble l'un contre l'autre. Donc Atiatala saura comment faire pour empêcher justement Percy Tau d'exceller sur le côté droit. Ensuite, charnière centrale, Aguerd, Saïs. Franchement, ça fait le taf, il n'y a rien à dire. Logiquement, ces deux-là ne devraient pas nous décevoir. Ensuite, on va avoir le trio du milieu. Et là, je suis reparti sur des bases plutôt classiques avec Amrabat, Amallah et Ounahi. Et pour finir, le trio d'attaque, avec l'absence de Sofiane Boufal, je mets en tant que titulaire Ezzal Zouli comme lors du premier match face à la Tanzanie. À droite, je mets Hakim Ziyech et donc je prends le risque de le perdre en cours de compétition, mais je pense que ce match face à l'Afrique du Sud est vraiment un match décisif et c'est un tournant dans la compétition. Et pour finir, en tant que buteur, En-Nesyri, malgré le fait qu'il loupe tout devant, voilà, on n'a pas vraiment le choix. El Kabi, c'est pas forcément mieux, pardon. Tissou Dali, même cas de figure, il m'a beaucoup déçu contre la Zambie. Donc voilà, concernant un petit peu mon 11, on retrouve un 4-3-3 plutôt cohérent. En cas de blessure et de forfait confirmé pour Hakim Ziyech, je mettrai Saibari sur le côté droit et donc une attaque plutôt U23 avec Ezzal Zouli et Saibari qui pourraient bien combiner ensemble bien évidemment. Donc concernant ce 11, il est plutôt propre, on a une défense solide, un milieu de terrain avec de l'impact qui va être apporté par des joueurs comme Amrabat Amallah. Et voilà, concernant le trio d'attaque, la vitesse de Abdé peut vraiment faire des ravages. En tout cas, c'était tout pour la composition que je souhaite voir face aux Sud-Africains. N'hésitez pas également à donner vos 11 en commentaire. Et sinon, on va terminer cet match comme d'habitude avec mon pronostic. Je vois les Lions de l'Atlas s'imposer sur le score de 1-0 ou 2-0 face à cette équipe sud-africaine. Inch'Allah, j'espère qu'on va se qualifier. Voilà, parce que voilà, on a largement les capacités pour battre cette équipe-là. Malgré l'absence de Sofiane Boufal, la possible absence de Hakim Ziyech, le Maroc a largement les remplaçants pour mettre à mal cette équipe sud-africaine, même si c'est un petit peu une petite bête noire. En tout cas, moi, c'est pas un pays que j'apprécie, donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir les battre parce que franchement, ça me ferait du bien, clairement. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à donner vos pronostics en commentaire. Et en tout cas, c'était un petit peu tout pour cet avant-match. Moi, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine.